Bonjour. Ces deux vidéos, 28 et 29, sont consacrées au plus grand humoriste du XVIIe siècle, Alexis Piron. Il fut avocat un certain temps avant de se diriger avec succès vers l'écriture et la critique politique et sociale. Une anecdote, il avait écrit une ode à Priape, au pénis donc, qui passait pour être un petit bijou de famille, excusez-moi, mais pour cette raison, avoir écrit cette ode, on lui refusait l'accès à l'Académie française. Le grammairien Fontenelle se porta à sa défense en utilisant cet argument. Si Piron a écrit cette ode, il faut le gronder, mais l'accepter. S'il ne l'a pas faite, fermons-lui la porte. Alors, le premier texte que je vous propose s'appelle La mule du pape. Dans ce texte, Piron raconte l'histoire de la pratique qu'avaient les évêques autrefois, en se rendant à Rome, d'embrasser la mule du pape, la mule en question n'étant pas un âne ou une ânesse, mais bien la pantoufle du Saint-Père. Et dans les derniers vers, Piron déconseille à ses visiteurs de divulguer l'origine de cette pratique, peu catholique, faut-il le dire. Voici la mule du pape d'Alexis Piron. Frères très chers, on lit dans saint Matthieu qu'un jour le diable emporta le bon Dieu sur la montagne, et là lui dit, beau sire, vois-tu ces mers, vois-tu ce vaste empire, ce nouveau monde inconnu jusqu'ici, Rome la grande et sa magnificence, je te ferai maître de tout ceci, si tu veux me faire la révérence. Notre Seigneur, ayant un peu rêvé, dit au démon que, quoiqu'en apparence avantageux le marché fût trouvé, il ne pouvait le faire en conscience, ayant toujours ouï en son enfance qu'étant si riche, on fait mal son salut. Un temps après, notre ami Belzébuth alla dans Rome. Or, c'était l'heureux âge où Rome était fourmilière d'élus. Le pape était un pauvre personnage, pasteur de gens, évêque et rien de plus. L'esprit malin s'en va droit au Saint-Père dans son taudis, l'aborde et lui dit « Frère, si tu voulais tâter de ma grandeur, oh, si j'en voulais, oui, par Dieu, monseigneur !» Marché fut fait, et voilà mon pontife au pied du diable et lui baisant la griffe. Le farfadet d'un ton de sénateur lui met au chef une triple couronne. Prenez, dit-il, ce que Satan vous donne, servez-le bien, vous aurez sa faveur. Envoi. Ô vous, pape, voilà l'unique source de tous vos biens, comme vous savez. Et pour ce que le Saint-Père avait en son tracas baisé l'ergot de M. Santana, ce fut depuis chose à Rome ordinaire que l'on baisa la mule du Saint-Père. Que s'il advient jamais que ces vers-ci tombent en main de quelque galant homme, c'est bien raison qu'il ait quelque souci de les cacher s'il fait voyage à Rome.